Alors, notre deuxième question nous vient de notre communauté, d'un internaute et de membre de la communauté, Oui. qui demande quelles sont les parties de l'évangile de Luc qui sont à conserver. Vaste question. Oui, c'est une question qui mérite un peu d'explication parce que il faut dire les choses. Ce qu'on appelle l'évangile de Luc aujourd'hui fait partie du Nouveau Testament où il y a 4 évangiles, hein, Matthieu, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Hein. Et ces évangiles ont été constitués très tardivement, ils ont été fixés autour de 380, hein, après la constitution de l'Église d'État romain en 325. Hein. Donc c'est des textes qui ont, c'est pas du tout des textes, les textes que l'on lit aujourd'hui dans le Nouveau Testament ne sont pas du tout des textes premiers et sûrs. Ce sont des textes qui ont été travaillés, remaniés, qui ont fait l'objet de corruption, il faut dire le mot tel qu'il est. Et l'évangile de Luc, il est distinct des autres parce que il contient le texte primitif des évangiles. C'est le seul des 4 évangiles du Nouveau Testament qui contient des passages authentiques de l'évangile premier, de l'évangile qui a été rédigé par un compagnon de l'apôtre Paul, Silas, hein, et qui a été rédigé du vivant de l'apôtre Paul pour s'en servir dans le procès que l'apôtre Paul a eu à Rome, hein, puisqu'il a été traduit en jugement. Et ces écrits ont servi à défendre la position de l'apôtre Paul, pour dire, ben voilà, si Paul s'est comporté de telle manière et a dit et a fait, etc., c'est que ça remonte avant lui à Jésus qui avait dit, qui avait fait, etc. Donc, et alors, comment ça on l'a trouvé? C'est un chercheur assez récemment qui l'a démontré, hein, qui a vu que dans le texte de l'évangile de Luc, il y avait des passages en pur grec de la Koiné, écrits de manière parfaite, et puis d'autres passages qui sont du grec sémitisant, c'est-à-dire un grec qui n'est pas du tout le langage châtié de la Koiné. Et entre ces deux textes, il est manifeste que ce n'est pas du tout de la même main. Et donc quand on retranche tout ce qui n'est pas en pur grec de la Koiné, on tombe sur un texte authentique, le texte authentique premier, et on observe qu'est-ce qu'on a voulu rajouter. Et on voit très bien où on a agi dans cet évangile pour le tordre, l'inverser et lui faire dire ce qu'il ne disait pas. Alors, j'ai pas tous les passages en tête, mais je vais en donner un qui est une indication qui est majeure, c'est que les 3 premiers chapitres de l'évangile de Luc sont des interpolations pures et dures. Hein. C'est-à-dire le récit de l'annonce à Marie, la naissance virginale, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, tout ça, c'est de l'interpolation. Voilà. Et c'est très intéressant parce que cela démontre que le premier compositeur de l'évangile, c'est Marcion de Sinope, en 144, qui établit le texte et qui dit voilà le texte réel, débarrassé des interpolations qu'on lui a fait, et les travaux tout récents démontrent que Marcion avait raison, tout simplement. Et donc, du coup, Jean-Baptiste n'a pas baptisé Jésus. Non. D'accord, ok. Non, et Jésus n'est pas né de la Vierge Marie. Non, non plus. Non plus. Non Non. plus. Il n'est pas né non plus entre le bœuf et l'âne. Mais sa maman s'appelait bien Marie. Sa maman s'appelait bien Marie, en revanche. D'accord. Oui, ça oui. Et petite précision, qu'est-ce que la koiné? Parce que je pense que tout le monde ne... Le grec de la koiné, c'est un grec universel, si tu veux. D'accord. C'est le grec qui était compris et parlé par tout le monde. C'est
un grec très, très sobre, très pur. Hein, voilà. Il n'y a pas les dialectes et les dérivés locaux, etc. Voilà. Donc c'est à cela que c'est manifeste. Voilà. Donc un texte grec écrit parfaitement, clairement en grec de la Koiné, ben, ça se distingue très bien d'un texte écrit en grec, c'est métisant. Hein, voilà. D'accord. Ok, merci pour cette Voilà. précision.